Coucou, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais très très bien. Bon, alors là, c'est le tour au signe de la Vierge, ok, pour février. Bon, donc on y va. Donc on va voir les petits messages, ok, pour la Vierge. Allez, on y va. Pardon. Donc là, la Vierge. Alors, pour les célibataires, c'est-à-dire vraiment ceux, vous avez personne, hein, personne, il va arriver. Alors, c'est dur de vous dire combien d'hommes ou de femmes vont arriver vers vous pour faire connaissance, c'est-à-dire et en savoir davantage sur toi, afin si éventuellement vous vous accordez de vous rencontrer en vrai. Parce que je vous explique. Il y a ceux et celles qui vont se rencontrer, mais pas réellement. Ça va être sur les réseaux. Bon, après, bon, au niveau des vierges, bon, il peut en avoir quelques-uns, que ça soit hors réseau. Bon, mais après, vous dire combien, par exemple, de vierges, hommes et femmes, vont faire une rencontre ou plusieurs, que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, ça reste compliqué. Mais, par contre, ce qu'on me dit, c'est que pour énormément d'entre vous, ça sera plus sur les réseaux. Alors là, on me dit que c'est ce truc où vous allez, alors c'est pas sûr que vous vous rendiez compte de suite, parce que au début, c'est le début, mais vous allez vous apercevoir que ça sera long, que comment vous dire, que ça ça va être compliqué, c'est-à-dire des hommes ou des femmes qui seront pas là pour ce que vous pensez, qui faites attention. Alors, il y en a, ça sera des faux profils. Attention, parce qu'il n'y a pas que des vrais profils, que ça soit, allez, Facebook, Instagram, TikTok, jamais non, passe partout. Allez, alors, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, mais si, et les sites de rencontres. Et il y en a énormément qui sont de partout. Alors, excusez-moi pour le gros mot, mais voilà, moi ça me waouh. Et dans tout ça, évidemment, il y a ceux qui en réalité, ça sera même pas pour un tour de manège, c'est-à-dire aller, c'est-à-dire on se voit, ils veulent que vos fesses, mais il y a ceux-là aussi. Mais il y a les autres, ou encore pire, où ils vont à un moment donné ou à un autre, ils vont commencer à vous dire que ils ont des ennuis, des problèmes qui feront que pour la rencontre c'est compliqué. Et que pour la rencontre, il faudrait que vous les aidiez, car ils ont des ennuis, des problèmes dans leur vie qui les empêchent de venir. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher
homme, femme, parce qu'il y a les deux, de faire une vraie rencontre, les yeux dans les yeux. D'après vous, c'est des hommes ou des femmes qui sont soi-disant, allez, célibataires, libres comme l'air, mais, ah putain, ils peuvent pas. Alors c'est quoi? D'après vous, qu'est-ce qui peut faire que si on est célibataire, on peut pas? Mis à part le fait, ils sont célibataires. Donc s'ils sont célibataires, libres de tout engagement, qu'ils aient des enfants ou pas, qu'ils travaillent ou pas, qu'est-ce qui peut faire que non? Non, parce que après il y a cela aussi. Après, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, en général, c'est des ennuis d'argent. Et que ils vont tourner, virer, soit essayer de vous faire comprendre que ben, si vous pouvez leur envoyer de l'argent, ça va les aider. Ouais. Mais même si vous leur envoyez de l'argent, vu la situation économique dans laquelle ils seront, ben ils pourront pas. Non, ils pourront pas. Et ils vous en demanderont encore. Mais et encore, et vous les verrez jamais. Non, 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 parce que leur situation économique ne leur permettra pas de se déplacer. Ah, mais si. Et étrangement, si vous leur dites, eh ben écoute, toi, tu sais quoi, ben, je vais venir moi. Eh ben bizarrement, ben ils peuvent pas, ils ne pourront pas non plus. Non, ils vous trouveront des excuses qui feront que non. Et même si tu dis, parce qu'en plus cela, jamais de la vie, ils ne vous accueilleront chez vous. En plus, c'est vrai que quand on ne connaît pas les gens, bon, bah, puis voilà, même si au pire tu dis, ben, je viens chez toi. Mais quand on ne connaît pas les gens, de toute façon, vous ne leur direz jamais, ben, je viens chez toi. D'accord? Mais même si vous dites, bon, ben, au pire, au mieux, je prends quelque chose, un hôtel, un gîte, ce que vous voulez, ben, ils trouveront encore des excuses pour que non. Ah, mais non. Ah, mais ils sont pas, ah ben non, ils sont pas, vous savez, ces hommes et ces femmes qui veulent juste votre argent, ne sont pas à court d'idées. Hein. Ah ben ça. Ah, mais si. Et après, ils peuvent vous sortir autre chose. Ah oui, mais plus tard. Une fois que si vous leur donnez du pognon, mais si, que vous les voyez pas. Mais si de suite, bon, vous dites, bah écoute, moi, j'ai pas les moyens, mais je vais venir, je prends quelque chose, ben là, ils pourront, par exemple, vous parler éventuellement. Alors, ça peut être des problèmes avec la mère. Ouais, des problèmes à la mère, le père, familial. Mais après, ils peuvent vous parler d'un ex, d'une ex. Oh, chiante, qui casse les machins, bidule, qui les surveille, machin. Oh mon Dieu, tout est bon à prendre. Mais ils peuvent aussi vous dire que ils sont en réalité avec quelqu'un, mais c'est comme oh mon Dieu, tout est bon à prendre. Mais si. Mais en réalité, ils en veulent au cabot de thune. Mais si. Alors attention à cela. Mais si. Donc tout est bon à prendre. Et en réalité, ils ne veulent pas, absolument pas vous rencontrer. Ils en veulent que à votre argent. Alors je vous le dis, que vous soyez chômeur, RMiste, ou que vous travaillez, ils s'en foutent. Tant que ils vous prennent du pognon à distance et ils vous volent. Ils s'en foutent, cela. Et ces hommes et ces femmes, c'est des hommes et des femmes qui qui malheureusement alors soit ils sont célibataires mais ils vont profiter de vous. Il y en a, ils sont en couple, ah si, mais ils soulagent les gens, mais si. Ils en ont fait une sorte de métier. C'est travail au noir, mais sans contrat, et ils plument les gens. Ah mais si. Alors, il y en a des célibataires,
Et il y en a, ils sont pas... Mais c'est horrible. Mais c'est... Et il y aura toujours un problème. Ah, mais si. Toujours. Toujours des bonnes excuses pour se défiler. Toujours des excuses pour pas vous rencontrer. Mais si. Mais si, mais si. En général, alors, bien sûr, il y a les... comment vous dire? Il y a à prendre en compte aussi les zones géographiques. Mais, bon, en général, ils s'en foutent de nous. Complètement. Mais... il y en a même... ce qui est horrible, c'est que il y en a, ils ont de bons boulots, si, de très bons taf, mais ils ne veulent pas. Il y en a, par exemple, ils vont avoir des ex. Mais si, des ex, ouais, en général, c'est des ex. Et ces ex peuvent, chacun, une ex, avoir des ennuis financiers, mais si. Et bon, faire croire qu'ils veulent faire votre connaissance, parler, machin, bidule. Mais vous écoutez, d'une manière ou d'une autre, ça donne une impression que même pour certains, pour donner de l'argent à leurs ex, mais sans sortir de leur poche. Ce qui veut dire que si vous leur donnez du fric à distance, tout l'argent que vous allez leur envoyer, ils vont le donner à leur ex. Comme ça, ils ne sortent pas de leur compte bancaire. Ils s'emmerdent pas, les gens. Hein. Mais écoutez, sur le bon Dieu, on me dit ça. C'est-à-dire que tout ce que vous allez leur envoyer par la poste, évidemment, ben, ça ira à leur ex. Quelle honte. Mais c'est parce qu'il y a des ex qui, pour moi, ont des... c'est des femmes ou des hommes qui, en général, ne travaillent pas. Et ils les aident, mais en ponctionnant les autres. Alors voilà, tous les gens qui font ça, sachez que ça va vous porter malheur. C'est tout l'argent, par exemple, que vous allez... Alors, il y en a, ils l'ont déjà fait au passé. Tous les hommes et les femmes qui ont escroqué de l'argent à distance, que, peu importe les moyens employés, à des hommes et des femmes qui ont cru que vous vouliez faire quelque chose avec eux, ça va vous porter malheur. Ah, mais si. Si. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont discuté, peut-être plus même pour d'autres, mais qui a eu, on a donné de l'argent et on a donné aux ex. Eh ben, tous les hommes et les femmes qui ont fait ça, pour aider des ex, ça va vous porter malheur. Mais à tous. Mais si. Et là, par exemple, excusez-moi, ce téléphone me gêne. Il y a autant des hommes et des femmes qui l'ont fait à des gens qui vous avaient rien demandé en fait. Tout ça pour donner aux ex, parce que eux ils ont des problèmes, parce que eux ils ont des difficultés financières. Alors, comme vous voulez pas sortir l'argent de vos comptes, vous escroquez d'autres hommes et femmes dans le passé déjà. Eh ben, tous ceux qui ont fait ça, ça va vous porter la guigne. Messieurs. Et là, il y en a, c'est en cours. Ah, messieurs, en cours de ça. Eh ben, si j'étais vous, ben, je ne le ferais pas. Ça va vous porter malheur aux hommes qui font ça, aux femmes qui font ça. Messieurs. Aux femmes ou aux hommes, ouais, que vous voulez aider. Mais il y en a même des fois, c'est pour le père, pour la mère. Ça va vous porter malheur à toute votre hérédité. Que ça soit vous aider quelqu'un de votre côté, ex, ou, oui, ex, ou si même il y en a, des fois c'est la mère. Ça va vous porter la guigne à tous. Ah, messieurs,
c'est que ça soit pour aider un membre de votre famille, que ça soit du côté du père, de la mère, ou même des ex parfois. Et ça a été fait dans le passé. Et là, il y en a, ils vont le faire. Ah ben, vous allez voir la poisse que vous aurez dans le futur. Pourquoi? Parce que c'est mal acquis. Et que quand c'est mal acquis et fait sur des escroqueries, ça vous porte malheur. Mais si. Et que plus tard, vous aurez des problèmes. Vous aurez encore plus d'épreuves. Ah mais si. Même si, par exemple, vous arrivez à renflouer vos dettes, machin, peu importe de qui, eh bien, vous allez... alors, le problème, ce qui est dur à dire, c'est sur combien de mois ou d'années. Mais si vous saviez. Mais si vous croyez que quoi? Quand on n'est pas sincère en amour des gens. Mais si... si c'est pour aider une ex, des ex, plusieurs, un père, une mère, une soeur, ce que tu veux, oui, ça va aller mieux. Mais vous verrez, ça peut être en mois ou en année, vous verrez les problèmes que vous aurez tous. Mais tous. Mais si. Donc, si par exemple, que ça soit homme, femme, peu importe qui ont des endettements, des problèmes, eh bien, essayez plutôt de trouver d'autres solutions d'arrangement avec qui vous voulez. Hein. Mais vous verrez plus tard. Ah mon Dieu. Parce qu'il y a des mecs comme des nanas qui font semblant de vouloir, comment dire, faire connaissance. S'il faut faire connaissance, c'est une race très à part, ça, quand même. Faut avouer. C'est des hommes et des femmes, par exemple, qui vont vous draguer. Ouais. Trouvez toujours des bonnes techniques d'approche. Tout est bon, ils réfléchissent. Comment je pourrais... c'est-à-dire que ils veulent que ça semble comme si on discutait. Enfin, c'est ce truc où ces hommes et ces femmes ils sont dans la merde. Bon, ils sont dans la merde, voilà. Ou eux-mêmes, ces mecs et nanas, ou parfois d'autres aussi. Ah, mais si, parce que des fois, non seulement eux, ils sont dans la merde, mais en plus, selon les cas, ils vont avoir des ex dans la merde. Si, ou des membres de leur famille dans la merde. Mais si. Et ils se disent, bon, que je me trouve, en gros, hein, un pigeon, ou une pigeonne, qui va m'envoyer de l'argent. Ou de l'argent à distance. Mais attention, s'il n'y arrive pas à distance, eh ben, il y en a qui iront plus loin. Mais si, jusqu'à vous rencontrer. Mais si, même plus loin s'il faut. Ah, si. Vous faire rencontrer la famille. Mais si. Et vous présenter à la famille. Pour que ça semble moins suspect. Ah, mais si. Il y en a, ils sont prêts à aller très très loin pour vous arnaquer. Ah, mais si. Alors, écoutez. Mais si. Ces mecs et ces nanas, en général, veulent aller très 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 vite avec vous. C'est... D'ailleurs, quand vous faites leur connaissance, c'est jamais au point de départ pour de l'amour. Non. Le terrain d'accroche de ces gens, ça a toujours rien à voir avec le sentimental. Donc, mais ils réfléchissent à comment
vous escroquer. Comment vous parler? Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Mais c'est jamais pour de l'amour. Non. Il y a toujours ça. Ah putain. Mais putain. Alors soit c'est des discussions amicales, mais ça peut être aussi des discussions sur des forums. Des forums, mais ça n'a jamais rien à voir avec de l'amour. Ça peut être des discussions, écoutez, si vous savez, sur des gens par exemple qui discutent, des forums, des discussions où tu as des problèmes, peu importe ce que c'est. Toujours, oh putain. Mais ils vont toujours trouver. Alors ils sont là et ils se disent, bon, il faut que je me trouve une grosse conne, admettons, ah ben si, un gros con ou une grosse conne pour m'aider déjà à moi à me sortir de ma merde. Mais bon, si ensuite vous pouvez en aider d'autres, hein, que ça soit du côté du père ou de la mère, et même parfois des ex, hein, putain d'escrocs. Alors je vous le dis, attention. En général, ils sont sur Facebook. Mais si, Facebook. Mais ils sont sur Insta. Ils sont partout, ces mecs et ces nanas. Et là, il faut trouver un bon terrain d'accroche. Alors, vous savez, il y en a tellement. Oh mon Dieu. Mais bon, en général, ils s'en foutent, hein, que tu sois belle, que tu sois moche, que tu sois verte, que tu sois bleue, que tu sois maigre, que tu sois gros. Oh putain, ils en ont rien à foutre. Tant que tu les aides à rembourser les dettes qu'ils ont. Hein. Et c'est que ça. Hein. Mais c'est. Et alors, il y en a, c'est des dettes que leur ont laissé leurs ex. Mais c'est horrible. Mais il y en a, c'est des salauds et des qui sont encore pires que d'autres. Parce qu'il y en a qui font croire qu'ils ne sont plus, par exemple, avec un mec ou une nana, mais c'est faux. Mais c'est faux. Et en réalité, ils sont encore ensemble. Ah, mais c'est... Ces mecs et ces nanas sont encore ensemble, mais ils sont tellement dans la merde économiquement qu'il faut trouver une nana ou un mec assez con, hein, pour croire aux belles bêtises de l'homme ou de la femme qu'il a endetté jusqu'à la moelle épinière, tu vois. Mais si. D'ailleurs, si il y en a qui vont se... c'est arrivé, non, c'est pas arrivé. Mais il y en a qui vont se dire, putain, ces mecs, ils sont chelous quand même. Ces nanas sont chelous quand même. Ouais. Ils veulent aller très très vite. C'est très très vite, voire très très vite. Ils font des allusions sexuelles aux hommes ou aux femmes. C'est avec qui ils discutent sur les réseaux. Ah mais c'est... Et le point commun de tous ces hommes et ces femmes, c'est que en réalité, pour énormément, ils sont encore avec les mecs ou les nanas qui les ont endettés jusqu'au cou. Mais si. Et ils cherchent des proies faciles, c'est qui va les aider à renflouer les dettes. C'est du mec ou de la nana avec qui ils sont souvent. Ah mais si, je vous jure sur le bon Dieu, on me le dit. Alors évidemment, vous ne verrez jamais nulle part ces hommes ou ces femmes avec qui ils sont encore, parce que sinon tu vas dire dis-moi, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? C'est qui cette nana? Donc, tu les vois pas, ils se cachent. Mais D'ailleurs, des fois, selon
des événements au niveau, je sais pas, attendez, si, je sais, mais il faut que ça vienne. Des choses où, soi-disant, ils sont seuls, chez eux, mais ou des choses bizarres. Ouais, des choses où tu te diras... ça peut être, je sais pas, en général, une genre de truc festif un peu, mais à deux. Dans la baraque, par exemple. Ouais. Ouais. Tu vas te dire, putain, bizarre ces mecs, hein. Bizarre ces nanas. Ou tu vas te dire, je sais pas, l'alcool, le shit, ce que vous voulez. Les addictions, tout ça. Tu vas te dire, putain, mais c'est bizarre quand même, hein. C'est-à-dire, faire la bringue seule. Quoi qu'il y en a, mais là, non. Non, non, non. En général, moi, je pense que là, c'est des hommes ou des femmes qui se font passer, censément, qui sont seuls, mais c'est pas vrai. Non. Non, non, non. Et en réalité, sont encore avec l'homme ou la femme qui les a foutus dans la merde jusqu'au cou. Au niveau, ça peut être endettement ou des choses comme ça. C'est... Ben si. Et des choses bizarres aussi. Non, parce que si par exemple c'est des endettements, des crédits, des machins. Ce qui est bizarre quand même. Non, il y a des choses pas normales. Moi, c'est des mecs et des nanas qui savaient ce que faisait leur nana. C'est leur nana ou leur mec au niveau que ça soit de l'argent, trop d'argent de dépenses ou même des prêts bancaires. C'est... Mais si. Mais ils sont tellement dépendants de ce genre de mec ou de nana qui n'arrivent pas à quitter. Mais c'est que ils leur pardonnent tout. Mais si. Et ensuite, il faut trouver des pigeons ou des pigeonnes qui vont rembourser leurs dettes. C'est... Et en réalité, ah ben ils sont... Ce genre de mecs au pluriel et de nanas au pluriel, il y en a plein. Ils sont encore ensemble. Mais si. Mais si. Mais ils vont vous faire croire qu'ils sont célibataires. Mais c'est pas vrai. Mais pensez-vous. Et bon, vous allez les virer, machin, vous allez les trouver bizarres. Mais il y a toujours des gens qui mordent à l'hameçon. Et bizarrement, diront que c'est en général que il va y avoir du changement. Ouais. Du changement rapide dans leur vie. Et bien, vous savez ce qu'ils parlent. C'est quoi le changement rapide dans leur vie? C'est qu'ils ont attrapé, oui, une pauvre âme de femme ou d'homme qui va les aider, c'est à rembourser les dettes. Mais si, c'est triste, hein? Mais si. D'ailleurs, en général, okay, c'est triste. Hein? En général, ils vous calculent plus à vous. Ils ont essayé, mais ils ont lâché l'affaire. Du coup, après, ils cherchent à un moment donné d'autres proies faciles. C'est qui va se faire arnaquer par homme ou femme, comme ça, qui en réalité est pas célibataire. C'est triste, hein, mais si. Mon Dieu. Et que, par exemple, là, sur les réseaux sociaux, c'est des hommes prédateurs, prédatrices, qui sont encore avec l'homme ou la femme qui les a endettés.
qui a pu même... c'est des hommes ou des femmes qui ont eu dans le passé en général qui ont eu des destins terribles, ça arrive, et qui ont croisé la route de l'homme ou de la femme qu'il fallait surtout pas rencontrer, qui les fout dans des problèmes financiers, laisse tomber, ou j'ai des dettes jusqu'à là, mais c'est ou même avec un salaire, tu n'arriveras pas à rembourser. Non. Et bon, eh ben, ils sont encore avec le mec ou la nana qui les a mis dans la merde. Et c'est horrible. Et ils n'arrivent pas à décrocher de l'homme, de ces hommes au pluriel ou de ces femmes. Et la seule solution qu'ils trouvent, tous les deux, c'est d'arnaquer hommes et femmes. Ça dépend qui vous êtes. C'est horrible. Alors, je vais vous dire, ça va vous porter malheur. C'est-à-dire les hommes qui font ça et les femmes qui les poussent à les faire ou inversement. Et alors, vous allez avoir des malheurs dans votre futur. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que vous faites croire que ça soit... Alors, des fois, c'est des femmes qui font croire à des hommes connaissances. Des fois, c'est des hommes qui font croire à des femmes connaissances. En réalité, il y a celui ou celle qui vous a mis dans le caca, voilà, ou vous n'arrivez pas à les quitter, en plus, et que à deux, vous arnaquez hommes et femmes. L'argent, ah ben vous allez voir, parce qu'on ne fait pas ça. Mais non, et que vous allez avoir des malheurs. Ah mais c'est des gros malheurs. Ah ben alors ça. C'est-à-dire qu'ils essayent de trouver des proies innocentes, fragiles, c'est qui vont croire que vous êtes à la recherche, oui, mais vous êtes à la recherche de l'amour, mais eux non, eux non, puisqu'ils ont leur homme ou femme qui les a mis dans le caca financier, et en plus qui les a rendus accros, soit ça peut être à de l'alcool ou des drogues, des fois même les deux. Alors imaginez si en gros qui sait, écoutez, comme ils n'arrivent pas à rembourser les dettes, ils cherchent des mecs et des nanas à arnaquer financièrement. Horrible. C'est et que des nanas qui sont en recherche de l'amour gentil, il y en a beaucoup, mais des hommes aussi. Si. Mais derrière, vous avez les escrocs. Les escrocs, hommes qui en réalité sont avec des nanas qui les ont mis dans la merde. Mais il y a les inversités. Mais si. Et qu'en réalité, ils vont se servir de vous. Ah, mais c'est... Et si j'ai un conseil à vous donner, ne leur donnez pas un sou. Rien. Pas un sou. Et je vous conseille vivement moi, faites attention. Faites très attention parce que ça soit les hommes ou les femmes, ils n'ont pas le temps. Ils sont pressés. Donc, soit ils vont vouloir vous rencontrer très vite, le plus vite possible. D'accord. Donc, que ça soit vous qui vous déplaciez ou que ça soit eux qui se déplacent vers vous, le but c'est de vous escroquer financièrement. C'est
pour rembourser leurs dettes. Et ils ont un mec et une mec nana, c'est toujours. Mais vous les verrez jamais. Mais non, parce que sinon, mais ça crame toutes leurs chances de rembourser les dettes. Ah ben ça, horrible. Écoutez, je vous dis qu'ils sont passés libres. Ah mais non. Mais ils sont en accord, donc il n'y aura aucun problème pour la rencontre. Il n'y aura aucun problème dans les heures allô allô ou SMS, que ce soit les téléphones privés ou sur les réseaux, puisque ils sont, ils sont complices, le mec, son mec et leur nana. Donc, pas de problème, hein. Ils viendront te voir s'il faut. Ou inversement. Mais si. Et vous savez qu'ils peuvent faire même pire, hein. C'est pour cela. Ah ben, ils sont tellement endettés jusqu'au cou qu'ils peuvent même te recevoir chez eux. Et crois-moi que la nana ira ailleurs, hein. Et les mecs aussi. Ah, mais si. Et tu verras rien de la nana ou du mec. Ah ben non. Ils enlèveront toute trace éventuelle que ces mecs ou ces nanas sont en couple, hein. Crois-moi. Et quand si tu rentres dans le logement des mecs ou des nanas, tu vas te dire, ah ben ouais, tu verras rien de femmes ou rien d'hommes. Mais ils sont pas libres. Et ils veulent vous arnaquer financièrement. Ah mais si. Alors là. Ah ben si, puisqu'ils veulent des sous. Donc tu verras que du feu, hein. Ah mais si. Mais si vous donnez pas d'argent, ils peuvent aller plus loin. Ah mais si. Jusqu'à vous présenter tout le cocon familial, hein. Ah mais si. Mais si. D'ailleurs, en général, souvent, la famille des mecs victimes de ce genre de nana ou inversement croit que c'est fini. Mais si. Croient qu'ils sont plus ensemble. Tu m'étonnes. Mais ils sont encore ensemble et ils peuvent aller, si vous ne donnez pas d'argent, jusqu'à la présentation familiale. Mais si, ils peuvent aller tellement loin pour obtenir du pognon. Ah, mais si. Ah, je vous jure. Attention. C'est... Et après, c'est vrai que plus ça va loin, plus tu prends confiance. Et là, tu te dis, bon, c'est bon, il est sincère. Elles sont sincères au pluriel. Ou ils sont sincères au pluriel. Et après, ils peuvent aller, mais ils peuvent aller plus loin. Si tu donnes pas de fric, mais si, ils peuvent aller jusqu'à vivre avec toi. Mais si, mais ils sont toujours leur nana ou leur mec. Mais si, puisqu'ils sont tellement dans la merde, il faut s'en sortir, hein. Mais si. Après, par contre, tout ce qui est mariage, Pax, bébé, ah non, ils vont effleurer l'idée, mais ah non, ils ne feront pas un môme, hein. Ah non, eh ben non, puisque ils ont toujours leur mec ou leur nana. Vous croyez que quoi? Quand à un mariage, un Pax, ils peuvent éventuellement, oui, vous en parler, mais il n'y en aura pas. Attention, hein. C'est que du bluff. C'est le coup de poker. Ou ça passe ou ça casse. Ah ben ça, attention. Et là, il y a des mecs et des nanas, escrocs comme ça, qui pensent qu'ils ont trouvé la proie parfaite. Homme, femme. Alors attention. Ils vous ont lâché. Ah ben, ils n'ont pas le temps. Ah, et puis, quand, en général, ils vous font le coup avant de vous lâcher de la jalousie. Oui, la jalousie. Ouais, la jalousie des autres hommes ou femmes qui pourraient vous draguer. Ouais, pour vous donner une impression que, comment vous dire, que, ben, ils vous kiffent grave. Mais si, l'impression, vous savez, vous faire le coup il y a d'autres hommes ou femmes qui te draguent.
pour que tu te dises que, en gros, ben, ils sont sincères, que, en gros, ben, ils regardent ce que vous faites sur vos profils, oui, réseaux, pour vous donner une impression que ils vous kiffent et que c'est, vous savez, genre, c'est le dernier cri avant de vous lâcher, mais ils se servent de vous. Mais si. C'est-à-dire que quand ils savent plus quoi faire, le dernier truc, c'est comment vous dire, l'argument de ah, il y a d'autres mecs qui vous draguent ou d'autres nanas qui vous draguent, que ça soit sur vos murs, parce qu'en privé ils peuvent pas savoir, à moins qu'ils vous piratent, parce qu'il y en a ils peuvent aller jusqu'à là. Mais en général, c'est sur vos profils, les commentaires d'autres hommes ou femmes, vous voyez, pour vous donner une impression que ils sont jaloux, jalouses, oui, et que en gros ils veulent réellement construire quelque chose avec vous, ouais, que c'est ben, le côté macho de l'homme qui voulait du sérieux avec vous, les nanas. Mais bon, après, il y a les nanas aussi, comme ça, qui, en gros, c'est, ben, je vois que ça va, ouais. Il y a plein de mecs qui te branchent dans les commentaires. Ouais, je dirais, c'est les commentaires, dans les profils, les machins. Bref. Avant et après, selon ce que tu vas leur dire, tu vas leur dire, mais en fait, excusez-nous, hein, messieurs, mesdames, ouais, parce qu'il y a les deux, mais on n'est pas en couple, en fait. On s'est jamais rencontrés, au pluriel. Hein? Donc, je fais ce que je veux de ma vie. Hein? Hein? Et puis, ils essayent de mettre leur emprise sur vous. C'est-à-dire, ils vont laisser des commentaires aux yeux de tous qui montrent que vous êtes à eux. Mais ils se foutent de votre gueule parce qu'en réalité, ils ont déjà quelqu'un. Et vous êtes la proie qu'ils ont l'impression qui leur échappe. Et qui ne vont pas pouvoir arnaquer financièrement. Alors ça les énerve. Eux et leur nana ou leur mec. Vous comprenez? Ben oui, parce qu'ils se disent, oh putain, je croyais qu'avec eux c'était du tout cuit. Je pensais que avec eux c'était bon. Mais comme c'est pas bon, bon. Ah mais si, et ils se servent de vous sur le bon Dieu. Mais si. Et en réalité, parce que ils pensent toujours que les nanas ou des mecs sont, je sais pas, sont en recherche de l'amour. Vous voyez, on dirait, vous savez, bon. Mais moi, faites très attention. Je vous le dis, hein. Les célibataires, faites très attention aux prédateurs, hommes et femmes, qui en fait en veulent à votre fric. Hein. Et que ils ont quelqu'un derrière, et souvent ils sont jusqu'à la merde jusqu'au cou. C'est endetté des trucs de fou. Mais c'est. Et que ben, ils peuvent faire, oui, ben, c'est-à-dire que leur mec ou leur nana, ben, tu les vois jamais. Mais ils vivent ensemble. D'ailleurs, au niveau, par exemple, de leur famille, oui, ben, ceux qui sont victimes de ça, ben, qui vivent avec, leur famille n'est jamais au courant qu'ils sont encore ensemble. Elles peuvent plus se les voir. Elles peuvent pas se les voir. Vas-y, ils sont jusqu'à la merde, jusqu'au bout. Mais si. Bon. Mais ce genre de mec ou de nana qui les met dans la merde jusqu'au cou, ne les lâche jamais. Non, non, non. Ça s'en va, ça revient. Ça s'en va, ça revient.
Ben, c'est des bons pigeons, hein. Et pigeonnes, hein. Et ils se servent de ces mecs et de ces nanas. Mais, il peut y avoir des séparations. Mais ils reviennent toujours. Ah, mais si. Et ils n'arrivent pas à vivre sans eux. Et ensuite, à deux, hommes et femmes. Mais combien de E à deux dans tous les pays? Si vous saviez, ils vont draguer les mecs et les nanas, vont draguer des mecs et des nanas. Si. Et ensuite, ça dépend. Mais, écoutez, c'est jamais pour vous. Hein. Ils s'en foutent de vous. Hein. Ah, mais si. Et le but, tôt ou tard, c'est que vous les aidiez à rembourser les dettes de leur mec ou de leur nana qui sont encore avec eux. Mais je vous le dis. Mais alors ça. Mais c'est dégueulasse. Parce que cela, si là, il y en a qui pensent que ils ont trouvé d'autres victimes. Ah mais si, hommes, femmes, plein. Combien tous les jours font ça? Et pensent que ils vont se rencontrer. Ah mais si, pensent qu'ils vont se rencontrer. Pensent que avec les nouvelles proies au pluriel, ça va le faire. Mais il y a des problèmes. Alors, au niveau femme, être gentil, machin, travail. C'est travail. Les mecs dont je vous parle, moi, c'est des hommes qui n'ont pas des situations professionnelles stables, cela. Quand c'est les nanas aussi, c'est pas stable. Donc là, je vois des femmes, méfiez-vous d'hommes. Et des hommes, méfiez-vous des femmes. Ah, si. Bizarrement, quand c'est les mecs, vont se débrouiller. Ah si. Vont vous dire qu'ils vont se débrouiller pour vous voir le plus vite possible. Quand c'est les femmes, c'est pareil. Oui, il faut trouver une solution pour se voir le plus rapidement possible. Ouais. Mais faites gaffe, hein, parce que quand c'est comme ça, le plus rapidement possible, faites gaffe, c'est pas normal. Non. Mais bon, vous jouez la carte aussi. D'après vous. Écoutez, très vite ils tombent amoureux, très vite ils vont te parler d'enfants, très vite de mariage, de Pâques, ce que tu veux. Mais vite, hein. Ah oui, vite, hein. Ah oui, très vite. Écoutez, la rencontre le plus vite, la vie commune le plus vite, mariage ou Pax le plus vite, si selon quel âge tu as enfant, si tu veux au plus vite, mais dans la réalité, mariage hors de question, Pax hors de question, ah mais non, bébé hors de question. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un d'autre. Mais ils vont te faire croire que oui. Mais tu verras que non. Non. Et je vous déconseille de leur prêter ou de leur donner 1 euro. Attention. Moi, je vous le dis. À un moment donné, ils vont vous parler de leurs ennuis. Un messieurs. Que leur a causé, homme ou femme. Messieurs. Ah, toujours. Et c'est presque le même refrain à toutes les victimes de ces mecs ou de ces nanas. Mais si. Ils veulent aussi s'assurer qu'avec les victimes qui n'ont pas eu, il n'y a pas de lien qui vous relie.
dans les listes d'amis sur les réseaux. Ah ben ça, attention. Et ils arnaquent des gens. Ah ben oui, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez reliés au niveau ami. Sait-on jamais, hein? Ben faites très attention, c'est des prédateurs qui ont encore, si leur mec ou leur nana, qui les a endettés. Ou eux, ou des fois à deux. C'est... Attention, c'est grave. Hein? Et là, ben, il y en a ben, qui... Et c'est pas ça, c'est que là, ils pensent que, en tout cas, c'est bon. Mais vous savez que ils cherchent encore. Hein. Ah ben non, parce que à plusieurs, parce que s'ils peuvent renflouer plus vite les crédits ou que sais-je, c'est mieux. Donc ils s'arrêtent pas. Attention, c'est pas du tout le rêve bleu. Hein. Non, non, non. Et tout cela, ils ont ah ben, ceux qui les ont mis souvent dans le caca au niveau bancaire, crédit, avec eux. Ah mais si, parce que tôt ou tard, ils reviennent. Attention. Moi, je vous mets en garde. Mais c'est très dur parce que, écoutez, c'est pas facile de les détecter, ces mecs et ces nanas. C'est compliqué. Et que pas... Ah ben non, pas tout le monde les détecte. Hein. Ils veulent trop... Écoutez, ils veulent tout très vite. Avec vous. Mais vite, vite, hein. Et c'est pas normal. Ils vont vous parler aussi de leur passé, soi-disant leurs ex qui les a foutus dans une merde financière pas possible. Ouais, à un moment donné, ouais, non, mais en général, ça va assez vite. Il y a tout qui s'enchaîne. Et si, ils n'ont pas le temps. Mais, au niveau des mecs ou des nanas qui les ont mis dans la merde, leurs ex, ben, c'est pas leurs ex. Mais non, passez-vous, ils sont encore ensemble. Attention à vous. Et ils vous prennent pour des cons. Ah, mais si, de long en large. Ah, que c'est. Et ils vont vous dire que leurs ex les a ruinés. Que les ex, oui, les a ruinés dans la merde. C'est. Mais c'est des menteurs. Enfin, non, ils sont dans la merde, mais ils vous mentent à vous. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner une illusion que leurs ex est sorti de leur vie alors que c'est pas vrai. Ah ben non. Et ils sont encore avec. C'est... Mais ça, ils vont pas vous le dire parce que sinon vous n'allez pas vouloir. Et en réalité, ils vous font croire qu'ils sont plus avec leurs ex, qui les a mis dans la merde financièrement. Mais en réalité, ils sont encore ensemble. Mais s'ils se sont jamais séparés. Horrible. Et voilà. Et ils vont vouloir vous rencontrer très vite. Ils vont vouloir une vie commune très vite. Ah ben si. Et ouais. Ah non mais je vous le dis. Ouais. Si. C'est horrible. Horrible. C'est des escrocs. Mais si. Des couples escrocs. Si. Mais je vous le dis. Et en général, horrible. C'est horrible. Et leur mec qui les a, ou leur mec ou les nanas, enfin, leur mec ou les nanas, leur mec ou leur nana qui les a mis dans une merde, endettement et tout. Ils sont ensemble et à un moment donné, on va leur dire, ben vas-y, essaye de lui parler par exemple de ton passé, de ton enfance, les choses douloureuses, difficiles. Alors des fois c'est vrai, mais des fois rien n'est vrai. Ah non mais attention.
Ah, mais si. Allez, si vous savez, ça peut être aussi... ils font que mentir et ils vont le payer très cher. C'est-à-dire, ils peuvent vous parler de leur passé, que... bon, ils ont été en couple, mais que... horrible, horrible comme ils sont menteurs. Que leurs ex, mais pas par exemple le mec ou la nana qui les a mis endettés, non, avant. Dire que par exemple des gros ennuis de santé, des troubles psychologiques, des, des doublements de la personnalité, mais ça peut être pire encore. Ah, sur le bon Dieu. Ça peut être aussi qu'ils ont perdu un être cher, un amour, homme, femme. Si, mais c'est pas vrai. Que en gros, même des enfants, mais en tout cas pour beaucoup, c'est pas vrai. Ouais. Ils font que mentir. Il faut bien que vous ayez de la peine pour eux et de l'empathie, hein, pour que vous vous intéressiez à ce genre de mec ou de nana, par exemple, au pluriel. C'est-à-dire, quand ils voient que vous n'accrochez pas, ben, ils vont vous parler de leur passé difficile en amour. Ici, d'enfants. D'enfants, laisse tomber, c'est des mythomanes. Et c'est pas vrai. Vas-y, vas-y. Laisse tomber, ils font que mentir. C'est des hommes et des femmes qui savent que il n'y a pas un mot de vrai dans tout ce qu'ils racontent concernant leur passé affectif, douloureux, que ce soit avec une femme, un homme, enfant, psychiatrie, ou encore, allez, bipolarité, ce que tu veux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ils font que mentir. Que mentir, que mentir, que mentir. À des hommes et des femmes qui veulent arnaquer financièrement parce que leur nana ou leur mec, ok, les a mis dans un trou financièrement. Alors, à tous ces hommes et à toutes ces femmes, vous allez le payer très cher. À leur nana ou à leur mec, vous allez le payer aussi, tous. Tous les mecs et les nanas qui font ça, vous allez le regretter amèrement dans votre futur. Ah non, on ne s'en sort pas. Ah ben non. Les nanas qui sont encore avec leur mec, ou les mecs qui sont encore avec leur nana, et que vous avez grave déconné, que ça soit dans des achats, ou des prêts bancaires, ou encore ce que vous voulez. Ah ben, démerdez-vous autrement hein, pour rembourser ce que vous devez, que ça soit aller à la Banque de France, ou des crédits à la consommation, ou autre, hein, je préfère vous le dire. Les gens ne sont pas vos comment on appelle ça, vos prêts bancaires, c'est même pas des prêts, parce que vous reverrez pas un sou. Mais non. Ok, donc toutes les nanas qui ont mis leur mec dans la merde, ou tous les mecs qui ont mis leur nana dans la merde et qui draguent d'autres mecs et d'autres nanas pour, dans le futur, qui, oui, vous aident, oui, à rembourser les merdes, oui, les merdes, vos merdes à vous, et en réalité, vous êtes tous encore en couple,
eh ben, démerdez-vous pour trouver des solutions à deux pour rembourser. Hein. Et vite, hein. Attention, hein. Ouais, vous allez avoir le retour de bâton dans la gueule. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, si vous arnaquez ces mecs et ces nanas, alors oui, vous allez, admettons, oui, retomber sur vos pattes. Mais, une fois que vous serez retombé sur vos pattes, bizarrement, des hommes et des femmes vont quitter leur mec et leur faux mec et leur fausse nana pour vous remettre, oui, dans le même domicile. Mais bon, c'est pas grave, hein. Hein, vous trouverez toujours des solutions pour voir en cachette, hein, jusqu'à ce que on ait fini de payer ce qu'il y a à payer. Ensuite, les nanas et les mecs, allez, se remettront ensemble. Vous, ils vont vous quitter. Ensuite, vous aurez plus, ah ben non, vous aurez plus de dettes, machin, bisous, la vie sera belle. Bon, mais, ensuite, ce qui va vous arriver, c'est que, écoutez bien, vous allez réavoir des énormes ennuis. C'est là, j'aurais tendance à dire que, par exemple, les mecs qui sont sous le veto de ces voleuses, eux espèrent, je sais pas, un contrat à long terme, je sais pas quoi. Mais, ouais, il y a aussi, alors, des mecs sous le veto de ce genre de nana, mais tu vas avoir aussi des nanas sous le veto de ce genre de mecs. C'est les choses inversées. Que beaucoup espèrent, je sais pas, ça semble à des contrats longue durée. Ben vous allez voir, ils vont vous le faire là-haut, ils vont vous le faire payer sur oui, des contrats de travail, mais c'est pas fini. Ah ben non, sur les contrats de travail, ils vont vous le faire payer aussi. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a que par exemple ces poufs qui vont le payer accompagnés de leur mec. Ah ben non, parce qu'ils veulent faire pas payer les autres. Par exemple, s'il y en a qui sont pas de mèche. Vous comprenez? Donc vous aurez de mauvaises surprises dans le futur, tous les deux professionnellement au pluriel. Mais vous aurez aussi des... ah oui, non, parce qu'ils peuvent aussi, parce que là c'est pas fait, vous occasionner des dépressions. Mais si, parce que quand vous allez réaliser ça, vous allez tomber en dépression. Ah ben si, ah ben forcément, hein, tu tombes en dépression. Parce que le temps que tu comprends la machination, tu comprends. Du coup, ceux-là, dans le futur, auront tous les deux, au pluriel, des putains de dépressions que vous allez être au fond du puits de votre vie. Mais si, tous les deux, mais au pluriel, là, c'est... parce que certains, il y a un projet, dans le futur, d'achat sur bien. Eh ben, vous allez voir dans la merde que vous serez dans le futur. Mais si, et vous allez le payer. Ben non, tout se paye. Les escrocs, là, du net, hein, qui ont une copine au pluriel, un copain au pluriel, et qui draguent, oui, d'autres mecs et d'autres nanas parce que vous êtes endettés jusqu'au cou, ben vous allez voir dans le futur quand vous aurez, ben oui, plus de dettes, puisque ça sera des mecs et des nanas, oui, qui vont vous aider à rembourser. Et une fois que ça sera fini, vous allez les virer. Et pendant tout, ça dépend combien de temps, oui, vous verrez vos mecs et vos nanas qui vous ont mis dans la merde jusqu'au cou en cachette. Oui, hein? Et une fois que les dettes seront remboursées, vous quitterez ceux qui vous ont aidé à rembourser. Eh ben, vous allez le payer professionnellement. Vous tomberez malade. Ah mais si, dépression comme eux. Ah mais si,
des problèmes de travail, des problèmes de logement, des gros problèmes de fric. Alors, si j'étais vous, trouvez des arrangements avec les personnes avec qui vous devez du pognon. Vous allez le payer tous et toutes. Alors ça, c'est sûr. Croyez-moi. On s'en sort jamais sur la malhonnêteté. Jamais. Voilà. Alors déjà, je vois ça. Bon, déjà. Donc, faites très attention. Vous êtes des victimes de ce genre d'hommes et de femmes. Ok. Mais si. Attention. Mais vous verrez jamais. Ah ben non, les mecs et les nanas. Vous inquiétez pas. Va. Horrible. Mais si. D'ailleurs, leur escroc derrière, homme, femme, qui les a mis dans la merde jusqu'au cou, en général, n'a pas du tout envie que... non, parce qu'en plus, à un moment donné, vu que vous mordez pas à l'hameçon, il y a des choses à caractéristiques sexuelles pour voir si vous allez mordre à l'hameçon ou pas. Mais leur escroc ou leur escroc homme ou femme qui les a mis dans la merde jusqu'au cou et intantiné, plus que ça même, jaloux et jalouse si vous montre des photos de... Ah non, parce qu'en plus, c'est pas ça. C'est que à un moment donné, il y en a un des deux qui va dire, et si je lui parlais de cul, homme-femme, mais si, de cul, ou si je lui envoyais des photos, oui, de moi à poil, ou ce que tu veux. Ah, mais si, il y a le truc de sexe. Ah, mais si. Attention à vous. Pour voir si, pour voir si vous mordez à l'hameçon. Ou pas. Ah, mais si. Si ils vont arriver à vous avoir. Ah, parce qu'attendez, si, par exemple, vous leur envoyez des photos à poil de vous, oui, à poil de vous, des vidéos, après, ils vont vous faire du chantage. Si, du chantage, les mecs ou les nanas, mais qui en réalité sont déjà en couple, ils veulent rembourser leurs dettes. Mais c'est... Alors attention à vous. C'est sans venir vous voir. Si. Après, ils vont vous menacer de les balancer partout. Mais c'est... Ah, ceux-là, c'est les pires escrocs au monde. Ah, mais si. Et attention, ne vous fiez pas à leur physique, à leur tête de chien battu, hommes et femmes. Attention, ne leur envoyez aucune photo, aucune vidéo, rien. Vous allez vous faire arnaquer. Et après, si, il faut... si, parce que si, si. Mais c'est... Attention, je ne plaisante pas. Parce que leur nana, par exemple, ou leur mec, parce qu'il y a des versions, n'a pas du tout, en fait, envie que vous couchiez ensemble. Ah ben non. En réalité, n'a pas non plus envie de partir du logement. Ah ben non. Mais, si ils n'y arrivent pas, ils peuvent essayer de parler de cul, ou photo, machin. C'est, d'abord, ça sera pour, vous savez, réveiller votre... Et si vous leur envoyez des photos à poil, ou même des vidéos, après ils vont vous faire du chantage. C'est les mecs et les nanas en couple. Mais c'est attention. Moi je vous mets en garde. N'envoyez jamais, jamais de photos de vous ou des vidéos de vous. Tous ces mecs et ces nanas sont en couple. Et un des deux, ok,
a mis l'autre dans la merde financièrement. Toujours. Et, ben, en plus, il n'y en a qu'un en général qui travaille. L'autre, c'est des mecs ou des nanas, des feignants et des grosses feignantes qui, pendant le temps que leur mec ou leur nana travaille, dépensent sans compter le pognon, des crédits, des machins. Ah oui. Mais si, c'est bien fait pour eux. Bien fait pour... Ah ben écoutez, mais je dis bien fait, pourquoi? Parce qu'ils veulent vous arnaquer à vous après, hein, pour rembourser les dettes de leur mec ou de leur nana. C'est pour ça que je dis bien fait pour eux. Bien sûr. Parce que leur nana a ces mecs, ou inversement, et encore là, hein, c'est pour ça que je dis bien fait pour eux. Ça vit au-dessus de... Parce que ce genre de nana là, qui bosse pas, vit largement au-dessus des moyens qu'ont leur mec, hein. Mais des fois c'est inversé, il y a les deux, hein. Ça, c'est cette race de femmes. Franchement, escroquent leur mec. Et il y a les nanas comme ça qui escroquent leur mec. Et il y a les mecs qui escroquent leur nana. Mais si, pendant que eux, ben, ils essayent de tenir la barque, hein. Et ce genre de nana, dommage que on ne peut pas les exterminer, hein, et les mecs non plus, hein. Horrible. Mais je vous le dis, horrible. Mais si. Et en général, ce genre, ben, ils aiment pas travailler, ces filles. Elles sont feignantes. Et tu as le modèle, mec. C'est qui s'accrochent comme des parasites à ce genre de mec. Mais si, mais tu as l'inverse. Horrible. Mais après, à un moment donné ou à un autre, les mecs, bon, ben oui, voilà, ben, une catastrophe. Mais après, comme c'est tellement énorme, ah, ben, les nanas, par exemple, qui vont dire, ben, je sais pas, par exemple, essaye de trouver des nanas connes. Mais si, des nanas connes qui vont t'aider à rembourser les prêts et l'argent. Et ces teubés de mecs, ou de nanas, parce que des fois c'est inversé, ben, il y en a, ils tombent dans le délire, si, et ils vous prennent pour des cons. Ah mais si. Parce que ces mecs-là n'arrivent pas à décrocher de ce genre de connasses. Écoutez, elles sont horribles. Et s'il faut, elles vont leur dire, si vraiment il n'y a rien à faire, et ben essayez de parler de vie commune, de mariage, et selon ce que c'est de bébé, les âges, oui. Alors vous voyez jusqu'à où ce genre de pouf qui a ruiné leur mec, ou des inversions, jusqu'à où ça peut aller, hein. Et si il faut, jusqu'à vivre avec, jusqu'à coucher avec, oui, les communes et tout, il va leur arriver des malheurs à ces gens-là. Ah mais si. Ah mais si. Mais c'est des malheurs. Ah si, mais des malheurs dans le futur, puisque leur nana ou leur mec, ok, les met en surendettement, et je te dis pas, hein, et que le modèle nana, ok, les envoie escroquer d'autres nanas. Et il y a les mecs aussi. Il y a des mecs comme ça qui envoient leurs nanas escroquer des mecs. Et des nanas qui envoient... Eh ben les deux. Voilà, les deux.
Et tous les gens, par exemple, les nanas, qui envoient leurs mecs escroquer des nanas parce que vous les avez mis financièrement dans la merde ou même des inversements, ben déjà, ces nanas vont le payer dans le futur. Ah, mais si. Et leurs mecs aussi. Ah ben si, puisqu'ils le savent. Mais dans les inversions, c'est pareil. Ah, vous allez tous le payer. Ah, si. Et il y en a dans le passé, ils l'ont fait à des pauvres nanas ou mecs. Et vous allez tous le payer. Et là, il y en a qui vont le faire, qui essayent. Mais vous allez le payer. C'est-à-dire, les nanas, ok, qui ont mis dans la merde de leur mec. Les mecs qui ont mis les nanas qui ont mis leur mec dans la merde. Ou des mecs qui ont mis leur nana dans la merde. Tous ceux, par exemple, qui essayent d'arnaquer d'autres mecs et d'autres nanas en leur faisant les gondoles à Venise, vous allez tous le payer. Ah, mais si, tous. Ah, mais tous. D'une manière ou d'une autre. Et en général, ils réfléchissent à comment faire payer ces nanas, ces mecs qui sont ensemble. Ah, mais si. Vous n'allez pas vous en sortir. Jamais de la vie. Ah, vous savez, il va le faire payer. Ah ben, qui il faut? Ah, les autres. Ah ben non. Donc vous allez tous le payer, ce petit chose. Moi, je préfère vous le dire. On ne s'en sort pas. Jamais de la vie. Vous aurez des emmerdes horribles dans le futur. Ah, mais c'est financièrement, la sexualité. Ah, mais c'est... Parler, par exemple, selon qui c'est. De bébés, par exemple, à des nanas qui, par exemple, ou sont sur un âge avancé. Alors que vous savez très bien que, bon, arrivé à un âge à bas, ben, vous, par exemple, si plus tard vous voulez des enfants, vous n'en aurez pas. Ah, mais non, le bon Dieu va vous punir. L'au-delà va vous punir, puisque vous êtes des escrocs, ces couples-là. Et vous allez voir plus tard, bébé. Mais si, tu verras. Vous verrez. Vous verrez. En plus, en général, le modèle femme, là, pourri, est plus jeune que les autres. Mais, moi, ce genre de pouf, au pluriel, a déjà eu des bébés. Ah, eh ben, tu n'en auras plus. Ou elles en auront plus. Pourquoi? Ben, vous voulez que je dise pourquoi? Parce que vous faites partie du lot où des personnes ont décidé, mais ça fait oui un moment, que stop enfant. Vous comprendrez comme vous voulez le comprendre. Mais c'est pas vous qui avez décidé. C'est pas vos mecs de merde qui sont avec vous là que vous arnaquez. Ou des inversions. Mais non, c'est autre chose. Et vous en aurez plus. Et pourtant vous êtes plus jeune, mais vous en aurez pas. Eh ouais. Et ça, c'est quelque part le retour karmique. Bon, moi, mais si. Même si vous essayez de faire enfant avec vos bolosses de mecs que vous avez endettés jusqu'au cou, ou même des inversions, vous n'aurez pas d'enfant. Essayez, vous allez essayer jusqu'à longtemps. Ouais. On ne se moque pas des hommes et des femmes. Puis vous êtes des arnaqueurs. Vous avez endetté vos mecs, ou inversement. Hein? Vous allez tous le payer. Ouais. Donc du coup, pour les nanas comme ça pourries, ouais, vous n'aurez pas d'enfants, d'autres enfants. Hein. Il y en a, elles en ont, ouais. Mais vous en aurez plus. Ah non, malheureusement, vous faites partie d'un pack où ils ont fait ce qu'il fallait pour plus que... Ah ouais, vous n'en aurez pas. Il n'y en aura pas d'autres. Ouais. Alors, vous savez,
ça, c'est le karma qui vous punit. Ouais. Toutes les nanas, par exemple, qui envoient leur mec draguer des nanas. Ouais, des nanas. Parce que vous avez mis vos mecs dans un surendettement, vous n'aurez pas d'enfants. Mais non. Alors, il y en a, elles en ont. Ben, vous n'en aurez pas d'autres. Mais non. Ensuite, il y en a, elles en ont pas. Mais vous n'en aurez pas non plus. Pourquoi? Vous tomberez enceinte, mais vous perdrez les bébés. Si. Ah ben si. Et celles qui en ont eu, vous faites partie de la génération où on a décidé que il fallait avoir tant d'enfants. Ah ouais, ouais. Du coup, vous en aurez plus. Et celles qui n'en ont pas, mais qui font des trucs pourris aussi comme ça, vous n'en aurez pas, vous les perdrez. C'est là-haut, ils vous punissent. Parce que avec vos mecs, vos nanas, vous faites croire à des hommes et des femmes des choses qui n'existent pas. Et vous en voulez à leur thune. Vous allez le payer. C'est là-haut, ils vous punissent. Alors, je vous le dis, hein, tous les mecs et les nanas, oui, ces couples-là qui sont endettés, ouais. Ces couples qui sont endettés et que vous prenez des nanas et des mecs pour eux, ils vous font rien. Ah non, ni de magie, ni de rituel, que dalle. C'est là-haut qui vous punissent. Tous. Tous. Et vous allez souffrir. Mais si. Croyez-moi. Alors, par contre, même si vous faites, oui, les couples de merde là, qui par exemple, les nanas ont eu des enfants avec un autre homme que le con qu'elles ont endetté, au pluriel. Même si vous faites machine arrière et que vous annulez vos projets, non, vous n'aurez pas d'enfants, hein, je préfère vous le dire. Mais non, parce que vous faites partie d'une génération où, bizarrement, on a dû vous rappeler en vous disant que vous aviez des problèmes, je sais pas, papillovirus, gynécologie, des choses comme ça. Mais en réalité, non. C'est juste que ben, ils avaient décidé tant de bébés. Alors écoutez, je vous le dis. Donc vous n'aurez pas d'enfants, d'autres enfants. Par contre, celles qui n'en ont pas, et il y en a aussi qui font ça accompagnés de leur mec, machin, ou des inversions. Si vous, par contre, vous annulez votre mission d'arnaquer des mecs et des nanas pour les soulager d'argent et que vous n'en avez jamais eu, vous aurez des enfants. Mais annulez la mission, hein. Et vite, hein. Sinon vous n'aurez jamais de bébé. L'univers va vous va vous punir. Oui, va vous punir. Ah, si, va vous punir. Lourdement. Très lourdement. Donc, à vous de réfléchir. Celles qui n'ont jamais été mères, si vous annulez d'arnaquer des nanas ou des mecs, parce que vous êtes en couple, vous pouvez avoir un bébé. Les autres, celles qu'on a déjà eu, pour beaucoup, malheureusement pour vous, vous en aurez plus. Non, vous en aurez plus. Vous verrez. Je suis désolé. Mais bon. Est-ce que vous, quand vous êtes avec vos mecs, là, ou inversement, hein, et que vous faites croire, on peut faire reconnaissance, machin, tu nous plais, machin, que c'est pas vrai, que c'est juste pour renflouer vos crédits de merde et tout, vous y pensez pas, eh ben vous aurez le karma, c'est la punition de Dieu. C'est tout. Mais encore ça, c'est que le début. Hein. C'est que le début. Hein. Et même si vous annulez la mission
d'arnaquer des nanas ou des mecs, parce que vous êtes tous en couple, vous n'aurez pas d'enfant quand même. Je suis désolé pour vous. Mais non. Parce que on vous a touché des choses. Examen gynécologique, des choses comme ça, ouais. Donc voilà, vous en aurez plus quand même pour ça. Je suis désolé pour vous. Eh ouais. Parce que même là, pour certaines pousses là, qui en ont déjà, bébé est en pause. Hein. Parce que d'abord, il faut renflouer les crédits en pigeonnant un nouveau copain ou une nouvelle copine imaginaire qu'on va arnaquer. Et puis une fois que hein, il n'y aura plus de dettes, on va essayer de faire bébé, mais il n'y en aura pas de bébé pour ça là. Celles qu'on a eu, il y a eu des trucs qui ont été touchés, les ovaires ou des trucs comme ça. Vous n'en aurez pas. Je suis désolé. Hein. Mais de toute façon, vous serez puni d'autre manière. Parce que là, par exemple, celles-là peuvent se dire, ah ben, si je peux plus avoir d'enfant, autant arnaquer. Ah ben, arnaquer, mais vous payerez, vous, ces nanas-là, vos mecs aussi, dans d'autres domaines de vie. Mais si. Ah que si. Parce que vous allez faire des dépressions quand après vos mecs ou vos nanas quitteront ceux avec qui on s'est servi financièrement. Comme un des deux, c'est toujours des gros feignants, il y a quelque chose où c'est où certaines sur des locations, mais putain, vous allez être encore plus endetté que la première fois. D'autres achats immobiliers et vous allez être endetté et vous allez faire des dépressions encore pire que les autres. Mais si, et en plus, les mecs, par exemple, qui bosseront comme des damnés ou des inversements, vos nanas ou je sais pas quoi vous quitteront et alors des dépressions de ouf. Réfléchissez bien les deux, au pluriel. Mais moi je vous le dis, je ne rigole pas. Moi je transmets. Parce que là, il y a les fausses rencontres. Ouais. Les fausses, ce qui n'est pas vrai. Hein? Et que tous ces mecs et toutes ces nanas ont tous un mec et une nana qui les a endettés jusqu'au cou. Et ils cherchent les pigeons. Attention. Hein. Bref. Et c'est pas vrai, il n'y a rien de vrai. Et que tous ceux et celles qui font ça, vous allez vous en rappeler dans le futur. Bon, d'ailleurs, je laisse toujours les vidéos, vous pourrez regarder. Ça peut mettre des années le chaos dans vos vies. N'oubliez pas. Et tout se paye. Œil pour œil, dent pour dent. Là aussi, ils sont comme ça. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, on ne fait pas croire à des hommes ou des femmes, ok, qu'on est célibataire alors que l'on n'est pas. On ne fait pas croire à des hommes et des femmes que vous n'êtes plus avec ceux qui vous ont endetté alors que vous êtes encore avec. On ne se sert pas d'hommes et de femmes pour rembourser vos crédits. Que vos ex sont encore là et qui vous ont mis dans une merde internationale. Non, démerdez-vous comme vous voulez pour rembourser. Attention, vous allez tous et tous le payer. Quelle honte. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit. Mais sérieux, honte à vous. Et vous allez être tous punis pour ça. Quelle honte. Puis il y en a, vous savez, qui sont même capables de vous faire des cadeaux. Peu importe. Oui, pour vous faire croire qu'ils vous aiment, qu'ils sont tombés. Puis alors ils tombent très vite amoureux. Vous allez le payer. Tout c'est tout ça. Attention. Rappelez vos chiens. Ouais, rappelez vos chiens. Et débrouillez-vous pour rembourser autrement vos crédits que vos mecs et vos nanas vous ont fait. Ou rappelez aussi vos chiennes et démerdez-vous pour rembourser vos crédits autrement. L'univers va vous punir. Je préfère vous le dire. Et il y a autant, putain,
des hommes et des femmes en couple qui font ça. Et vous allez le payer tous et toutes. Débrouillez-vous autrement. Hein. Moi, je vous le dis. Bon, déjà ça. Après, de ce qui est les vrais, les gens sincères. Ouais, il y en a. Mais attention, parce que les autres sont sur Internet Internet aussi. Et n'oubliez pas comment ils font. Hein. Moi, écoutez. Écoutez. Ne leur donnez pas 1 euro. Hein. Et même, si par exemple vous vivez avec, non, mais les aidez pas à rembourser les crédits. Hein. Jamais de la vie. Non, non, non. Et le problème, c'est vrai que quand tu te mets avec un homme ou une femme, tu te dis un peu cher, je vais l'aider. On va les aider à rembourser les dettes de leurs ex. Alors, même si vous mettez en couple avec eux, ne les aidez pas à rembourser les dettes de leurs ex. Parce que ce ne sont pas leurs ex. Ils sont encore ensemble. Et dès que vous aurez amitié, fini de rembourser, et des fois même les nanas ou les mecs, pour aller plus vite, font la même chose à des pauvres mecs. Hein. Pour aller plus vite pour les remboursements. Et une fois que, oui, ils se remettront ensemble, mais ils se verront en cachette. Ne les aidez pas. C'est-à-dire, si vous voulez vivez avec, mais leur donnez pas 1 euro pour rembourser leurs dettes. Que vous soyez des hommes ou des femmes, hein, rien du tout, qui se démerdent. Hein. Parce que c'est vrai que souvent, quand tu te mets avec un mec ou une nana, tu le prends en empathie, c'est ton mec ou ta nana. Hein. Alors vous vous dites, bah, je vais lui payer ça, ce crédit-là, et ce crédit-là. Mais leur nana ou leur mec pigeonne pareil, de l'autre côté. Et une fois qu'ils auront fini leur dette commune, ils se remettront ensemble. Et ensuite, ils vous laisseront tomber. Et ensuite, vous tomberez en dépression. Et ensuite, Dieu s'occupera d'eux. L'univers s'occupera de ces mecs et de ces nanas. Et ils vont le payer cher. Alors, démerdez-vous pour rembourser vos crédits autrement. Mais ils sont là, hein, donc attention à cela. Ok. Alors après, je vois malgré tout une belle rencontre sincère. Mais à la différence, ça sera beaucoup plus long. Ah oui. Beaucoup plus long. Les discussions mettront des mois. C'est avant que vous vous rencontriez souvent. Ensuite, vous verrez. Ça sera une évidence. Mais vous vivrez toujours séparément. Ça, je ne sais pas combien de temps. Ensuite, ça deviendra de plus en plus difficile. Et finalement, vous vivrez ensemble. Voilà. D'ailleurs, les ordures peuvent même vous demander de faire des comptes partagés. Oh putain, ne le faites pas. Attention. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.